Et les femmes leaders de son parti, tout le temps sur les réseaux sociaux, Twitter, elle s'est dit qu'elle est matatiste. Mais de son vrai nom, Nadège Moutouti. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Vous êtes totalement touché par ce qui se passe ou ce qui touche votre leader, Matata. Tout à fait, nous sommes particulièrement touchés parce que vous savez, nous avons un candidat qui est porteur d'un bilan. Alors, il a été directeur des BCECO, il a été ministre des Finances, il a été Premier ministre. Il y a des réalisations dans le travail qu'il a fait, notamment avec les taux d'échange, notamment avec la sécurité qui s'était rétablie avec les M23 qui avaient disparu. Il a également apporté des sociétés nationales. Donc lui, au moins, il a un bilan. Oui, il a un bilan. C'est indiscutable. Aujourd'hui, quand il fait les tours, parce que j'ai été avec lui à l'Est, notamment à Goma, à Bukavu, j'étais avec lui à Kwilu, Massamuna, Massimanimba, Kikwit, et tout le monde lui rappelle ses réalisations, c'est-à-dire Transco, Congo Airways, mais surtout les taux d'échange. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 2401 $. Et ça, c'est un 2400. 2401 $, alors qu'à son époque, nous étions à 901 $. Et ce taux a été maintenu pendant plus de 5 ans. Nous avons besoin de ces exploits pour que ce pays retrouve sa grandeur, mais aussi que les pouvoirs d'achat des Congolais puissent retrouver sa vivacité. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où c'est très difficile de tenir jusqu'à la fin du mois et nous avons besoin d'un leader qui incarne effectivement ces leaderships de qualité et cette gouvernance de qualité pour que nous puissions retrouver cette stabilité monétaire, mais aussi la sécurité à l'Est. Parlons un peu de la tournée de Matata. Matata, vous avez parlé des Bunia Ituri, vous étiez là. On dit que c'était un fiasco au niveau des Bunia. Oh mais écoutez, quel gros mensonge. Nous avons été, le président a été même à Kikwit, il n'est pas de là. Mais c'était carton plein. Carton plein. Carton plein à Kikwit, oui. Nous avons été empêchés au niveau des Kenge par les gouverneurs de la ville. Il a empêché que nous puissions tenir une conférence scientifique avec les étudiants, vous vous imaginez. Et c'était dans une salle fermée avec pour raison, il y a de l'insécurité. Mais non, nous étions là, les étudiants étaient là et il a été empêché de tenir cette conférence. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça le vrai danger dans un pays où nous prônons la démocratie. Nous nous demandons si aujourd'hui nous sommes réellement dans cette démocratie qui a été demandée ou exigée parfois à coups de fouet ou à coups de sang par une opposition ancienne qui a fait 37 ans dans la lutte, mais qui aujourd'hui incarne une forme de dictature qui paralyse la société, qui paralyse même l'opposition. Donc nous avons été à Kikwit, nous avons été à Goma, nous avons été à Bukavu, c'était carton plein et on n'arrêtait pas de rappeler au président Matata, oui, laissez-moi terminer s'il vous plaît, on n'arrêtait pas de répéter au président Matata qu'on a besoin de lui parce qu'il incarne aujourd'hui la stabilité du taux d'échange. Voilà, la stabilité du taux d'échange, effectivement, mais ma question, vous n'avez pas répondu, Bunia. On dit, quand il est arrivé, d'abord, il a été très mal accueilli. Et puis, il n'y avait pas de foule. Écoutez. Et puis, Matata n'a pas trop traîné là-bas parce que la population n'a pas répondu à son appel. Mais ça, c'est un tissu de mensonges. D'abord, vous savez, avant qu'il puisse arriver à Bunia, il est arrivé à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retiré sa carte d'embarquement, mais aussi sa carte de sénateur. Il a été empêché de se rendre à Bunia. Et la DGM a pendu un communiqué suite à une forte pression pour mentir, pour raconter des histoires à la population. C'est vraiment un quinquennat des mensonges pour raconter des mensonges à la population, disant qu'il est arrivé avec 3 heures de retard, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la ponctualité, c'est Matata. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le président est arrivé conformément à son mode de fonctionnement, c'est-à-dire 3 heures avant que l'embarquement ne commence. Et puis comment expliquer, comment pouvez-vous expliquer, même s'il faut se moquer de la population, comment expliquer que quelqu'un qui est arrivé quand même en retard, mais qui a quand même sa carte d'embarquement et qui a rencontré des personnalités politiques, même à la salle d'attente, et ils ont discuté. Vous voyez que on ne peut pas nous prendre au sérieux avec une telle DGM. Et cette DGM a certainement
reçu des instructions venant de quelque part. Et c'est de la même manière avec les dossiers Boukangalonzo. Donc, vous avez un acharnement qui se répète parce que vous avez des procureurs, vous avez des responsables des institutions judiciaires qui reçoivent des ordres qui viennent d'en haut. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire à cette population qu'elle doit s'élever parce qu'il n'y aura pas de lendemain si aujourd'hui notre actualité ou notre quotidien est enterré. Et à Bunia, le président a été reçu avec beaucoup de gaieté, il a été reçu, il a tenu des conférences avec les étudiants. Il s'est fait coiffer, il est très proche de la population, il a fait son sport, il est très à l'aise dans sa veste de la proximité. C'est comme ça qu'il est à Kindu ou partout ailleurs où je l'ai accompagné. C'est la même personne, c'est la même personnalité et c'est la même vivacité. Voilà, c'est ce que la prochaine étape, c'est laquelle? C'est laquelle la prochaine étape? Parce qu'avec ce dossier, cette affaire, ça risque encore de tout capoter. Non, ça ne va pas tout capoter parce que la Constitution, elle est claire. La Constitution doit être respectée. La Constitution n'est pas un torchon Jean-David Kilolo. Nous devons respecter cette loi fondamentale qui constitue aujourd'hui les boucliers de la société congolaise. Si cette constitution n'est pas respectée parce qu'elle n'avait pas été respectée à travers la victoire de 2018, permettez-moi de le dire ici dans ces plateaux. Vous n'avez pas de preuve. Oui, non, mais non, la Cinco l'a dit, M. Nanga l'a dit, un conseiller très proche du président Kabila l'a dit. Donc, nous savons tous, et le peuple sait pour qui il avait voté en 2018. Mais ça, c'est le passé. Mais nous devons nous inspirer du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs que nous avons vécues. Parce que nous vivons aujourd'hui les conséquences de la légèreté de 2018. Et ce que moi, je peux dire à la population qui nous suit, je suis jeune, je n'ai même pas 30 ans. Je ne peux pas aujourd'hui accepter que la Constitution soit vous êtes jeune, vous l'avez dit. Oui. Vous l'avez dit, vous n'avez même pas 30 ans. Vous nagez dans des vingtaines. Vous n'êtes qu'une pépite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait croire que Matata pourrait arranger quelque chose? Qu'est-ce qui me fait croire? C'est plus que de la croyance, c'est vraiment une forte conviction. Parce que j'ai vu ces messieurs travailler. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu ces messieurs travailler. Là, vous étiez encore mineur? Non, je n'étais pas mineur. Je veux vous raconter mon histoire. Moi, quand j'étais étudiante à l'université polytechnique de Kinshasa, j'ai recevais une bourse d'études. C'est-à-dire, toutes les femmes qui sont engagées... Donc, tu as terminé en polytechnique? Non, j'ai fait les études de polytechnique. Après, je suis allée à l'étranger pour continuer mes études à l'étranger. Je n'ai pas fini ici. Mais quand j'y étais, j'ai fait 3 ans, nous recevons chaque année les femmes. Et là, tu avais combien de pourcentage? 70? Ah, mais non, j'étais excellente, hein, mais c'est pas ça les sujets. Allez-y. C'est pas ça les sujets. 70. J'ai recevais une bourse. J'ai recevais une bourse chaque année parce que c'était organisé de cette manière. On encourageait les femmes à faire des études techniques. C'est dommage d'apprendre aujourd'hui que cette bourse n'existait plus. Parce qu'après le départ de M. Matata, on a mis fin à cette bourse. Là, c'est sous Matata. Là, c'est sous Matata. Nous recevons cette bourse du ministère des Plans. C'était $800 et quand vous distinguez, vous avez $1600. Et toi, tu avais les $1600? Oui, j'ai bénéficié de cet argent. Par an. Et comme moi, sans prétention, je viens d'une famille quand même, une famille qui est au-dessus de la classe moyenne. Cet argent, je me servais pour faire des dons, pour accompagner des étudiants qui étaient en difficulté. Cet argent servait. Et cet argent a permis à des étudiants d'étudier parce qu'il y avait des femmes qui n'avaient pas les moyens d'étudier. Et cet argent nous a aidés. Nous voulons un homme d'État comme ça. Parce que les hommes d'État ne promettent pas, les hommes d'État agissent. Et M. Matata agit. Et il a agi. Et nous voulons qu'il agisse d'avance. Alors aujourd'hui, quand vous êtes allé en Belgique ou en France? Vous êtes allé en Belgique, vous avez terminé les études. Vous êtes revenu faire la politique. Oui, je suis revenu. Mais pourquoi? Non, mais écoutez... Parce que ça ne paye pas, madame. Non. La politique, on ne le fait pas pour l'argent, en effet. C'est parce que j'ai des convictions et je dois défendre mes convictions. Je veux donner à mon pays ce que mon pays m'a donné. Et mon pays m'a donné un bagage, m'a donné un espace, un cadre. Mais vous pouvez aller dans une entreprise minière ou... là où il y a votre filière, afin de vous distinguer? Non, mais écoutez, ce n'est pas parce que je suis engagée en politique et à côté de ça, dans ma vie privée, je ne fais pas des activités. Bien évidemment que j'ai fait des activités privées, mais je me suis également engagée parce que les personnes qui sont inactives, ce sont ces personnes aujourd'hui qui participent à la destruction de ces pays. Nous avons un devoir patriotique en ce qui concerne l'engagement dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus inspiré chez Matata?
sa façon de faire, sa philosophie de la rigueur. Moi, je suis derrière Matata parce qu'il a un idéal, il a une vision. Qui vous a pêché? Personne. Et quand vous étiez en Belgique de vous-même, vous avez compris que je dois suivre Matata? Non, mais moi, j'étais à Kin, j'étais ici pendant les vacances. Moi, j'étais rentrée c'était pour une courte durée. Hein. Je suis rentrée et je suivais la télé. C'est là que j'ai vu les premiers congrès. C'était M. Matata qui parlait. Les premiers congrès? Oui, les premiers congrès à Chaubeuse. Il avait un discours fort, un discours qui m'a totalement parlé, qui m'a totalement séduite. Et moi, c'est ça qui me manquait. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, faire la politique au Congo, c'est délicat. Parce que quand vous regardez comment les choses se passent, c'est difficile surtout pour un jeune. Mais j'étais en attente au fait, d'une offre différente, de quelque chose qui pouvait rassembler les jeunes. C'est un parti des jeunes, mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse qui ose et une jeunesse qui croit à un pays fort, grand et puissant. Nous sommes à quelques jours du 30 juin, c'est une journée symbolique. Et si aujourd'hui la jeunesse que Lumumba avait prônée, que Lumumba avait tant vanté, s'est mis à côté du centre de l'action, je pense que les combats de Lumumba seraient partis comme ça. Mais maintenant, par rapport à la polytechnique que vous aviez fait, ça peut vous aider? Est-ce que vous ne vous lancez pas dans... Bien sûr, ce sont des grandes études et je pense que les personnes... Vous êtes rare, hein? Vous êtes rare en oui, RDC. Nous ne sommes pas nombreux. Je pense que toutes les personnes qui font des études, quelle que soit la filière qu'ils font, ils peuvent servir ces pays, ils peuvent être utiles. Tout le monde est utile. Tu ne comptes pas être professeur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais bien ressembler à mon leader. J'aimerais bien. Il est professeur, oui, il est professeur. Et donc, et vous attendez quoi de lui? Qu'est-ce que vous attendez de Matata? Bon, je n'attends rien de lui particulièrement, mais les pays attendent de lui la grandeur, l'action. Les pays attendent de lui la stabilité du taux d'échange. Les pays attendent de lui encore beaucoup plus de Transco, beaucoup plus de sociétés comme Congo Airways. Les pays attendent de lui beaucoup plus d'ENA, beaucoup plus de SENSAP, beaucoup plus des choses qu'il a faites. Les pays attendent de lui, c'est pas moi. Beaucoup de Bukanga Alonso? Oui, beaucoup de Bukanga Alonso, en effet, parce que Bukanga Alonso, c'était un très grand projet. Et la phase, laissez-moi vous expliquer, parce que les peuples ne comprennent pas encore ce que c'était les projets Bukanga Alonso. Est-ce que vous savez que nous importons des produits agricoles de plus de 2 milliards de dollars? Donc c'est la fête, pour les acteurs économiques étrangers, parce que c'est eux qui bénéficient au fait des retombées économiques de cet argent et de ces importations. Alors, qu'est-ce que c'était les projets Bukanga Alonso? Les projets Bukanga Alonso allaient remettre les pendules à l'heure. C'était un grand projet dont la première phase nécessitait un accompagnement de l'État de 10 ans avant d'atteindre les points d'inflexion. 2 ans après la gouvernance de Matata, c'est-à-dire de 2014 à 2016, lorsque les gouvernements Matata quittent les affaires, les projets n'étaient plus accompagnés par l'État. Les projets n'étaient plus financés. Pourtant, ces projets avaient besoin d'un accompagnement de 10 ans avant d'atteindre les points d'inflexion pour retrouver son autonomie et vivre de ses investissements, c'est-à-dire de ses gains. Donc, vous voyez que tout ceci, les peuples l'ignorent. Et pendant la période Matata, nous avons produit les maïs. Il y avait des points de vente un peu partout, à Ngiringiri, à Upen, à Rompangaba, au marché de la Liberté. Et 25 kilos de maïs coûtaient 14 000 francs. Monsieur David Kilolo, demandez aujourd'hui à nos femmes, à nos mères qui achètent dans les marchés, combien coûte 25 kilos de maïs aujourd'hui. Et je pense que vous regarderez Bukanga Alonso avec un autre regard et avec beaucoup d'admiration. Voilà, merci. Merci à toi, Nadège Moutouti. Hein. Surtout, je répète, la promptitude avec laquelle il a répondu. Il a été là. J'ai dit que vous allez intervenir et ça a été. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Restez invité. branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Il sera 19h à Kinshasa, 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Portez-vous très bien, à très bientôt. En même temps, 96.2 MHz, vous pouvez nous suivre sur la radio et toutes les informations seront au rendez-vous.